Donc, comme promis, avant d'attaquer directement l'outil vectorisation dynamique et ses différents paramètres, je vais me permettre un petit laïus sur les images bitmap et les images vectorielles. Ce sont des termes que vous avez certainement dû entendre lors d'autres formations, ou en tout cas que vous pourriez rencontrer, que ce soit dans le milieu de l'édition, du graphisme ou même du web. Alors, ce sont deux types d'images que l'on peut retrouver. Ce n'est pas très compliqué malgré que les termes soient assez techniques. Le premier, donc une image bitmap, c'est une photo. C'est une image composée de pixels. Donc ce sera une image en général que vous trouverez enregistrée sous le format PNG, donc qui permet d'obtenir la transparence, comme celle-ci. Ou alors ce sera une image en JPEG, qui sera, comme celle-ci, ce logo Coca-Cola que vous voyez. Donc ce sont des images, comme je vous le disais, composées de pixels, qui, lorsque vous les agrandissez, donc par exemple, si je l'agrandis ici, que ce soit dans Illustrator ou dans Photoshop, donc plus je vais l'agrandir et plus je vais zoomer, et plus vous verrez ici des petits pixels. Donc, cela n'est pas recommandé lorsque vous imprimez par exemple des photos de très grande taille. Il est recommandé donc d'avoir des grandes photos bitmap, ce que l'on appelle 300 dpi. Donc cela pourra faire l'objet d'un autre cours, c'est plutôt les termes d'impression. Et à côté du bitmap, donc du pixel, nous avons ce que nous appelons les images vectorielles. Donc une image vectorielle, c'est ce que nous allons obtenir ici, après vectorisation dynamique, ou après avoir créé avec Illustrator une forme ou un logo. Donc je vous parle de logo quand je vous parle d'image vectorielle, c'est tout simplement parce que le premier avantage et le plus important je pense des vecteurs, donc c'est que vous pouvez les agrandir autant de fois que vous le souhaitez. Ici, si j'agrandis mon C énormément, je peux zoomer autant que je veux. Il n'y aura jamais de pixels. Parce que les vecteurs et les outils vectorisés sont réalisés mathématiquement afin de pouvoir garder ici aucun crénelage, aucun pixel. Donc, il est fortement recommandé d'utiliser la vectorisation sur les éléments web. Par exemple, lorsque vous créez un bouton, si vous avez la possibilité de le créer en vectorisation, cela est beaucoup plus intéressant. En impression également, il est recommandé d'utiliser la vectorisation et les outils vectorisés pour les textes, lorsque vous êtes sûr de vos textes, donc n'hésitez pas à les vectoriser. Il est également ultra recommandé, c'est même quasiment une obligation, de créer vos logos en vectoriel, donc aucun passage par Photoshop pour la création d'un logo. Illustrator est vraiment le logiciel adéquat pour ça, parce qu'un logo, vous pouvez autant avoir le besoin de le créer sur ce que l'on appelle du papier en tête, donc ça sera de taille minuscule, mais un jour, dans une entreprise, vous pouvez avoir l'obligation de l'imprimer sur ce que l'on appelle un 4 par 3, donc c'est les affiches que vous pouvez voir sur les autoroutes ou dans la rue, qui font 4 mètres par 3. Donc c'est le même logo qui a été agrandi sur Illustrator grâce au vectoriel. Donc voilà pour ce rapide petit cours sur la différence entre bitmap et vectoriel. En général, les images vectorielles, donc, je vous le répète, sont enregistrées au format AI EPS. Parfois, nous pouvons en trouver en PDF, mais bon, c'est beaucoup plus rare. À côté de ça, les images bitmap sont en général enregistrées en JPEG, en TIFF pour l'impression, en PDF également, ainsi qu'en PNG pour garder la transparence. Vous pouvez également, si c'est du pixel art, donc trouver des images en .gif ou GIF, suivant comment vous le prononcez. Les deux prononciations, une des deux n'est pas forcément la bonne, mais vous pouvez la croiser sur internet. Donc voilà pour les deux différences. Donc ici nous partirons dans cet outil vectorisation dynamique d'une image bitmap. Donc ici nous partirons de ce Coca-Cola, celui-ci et celui-ci. Donc ils sont trois images en JPEG ou en PNG pour obtenir des images vectorielles que vous pourrez réutiliser par la suite. Vous pourrez par exemple utiliser une typographie comme Coca-Cola qui peut vous intéresser, mais vous pourrez également le réutiliser si vous croisez sur internet certaines formes libres de droit, bien sûr je vous recommande qu'elles soient libres de droit, que vous auriez besoin d'utiliser. Ou alors même vous pourrez l'utiliser pour gagner du temps lorsque vous voulez vectoriser un dessin. Si vous avez bien dessiné votre dessin au noir, vous gagnerez énormément de temps. Donc voilà, je vous invite maintenant à regarder la suite de cette formation pour découvrir l'outil vectorisation dynamique et comment il pourra vous faire gagner énormément de temps dans vos réalisations.